Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à cette question. Vous avez été nombreux à me la poser. Comment réagir face à un spectateur relou? Comment s'en sortir dans ce genre de situation? C'est vrai que ça peut être délicat quand on débute la magie ou même quand on n'a encore jamais eu à faire face à ce genre de cas. Donc je vais te donner tous mes meilleurs conseils aujourd'hui. Je vais tout te dévoiler dans cette vidéo. Mais juste avant qu'elle ne commence, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, évidemment je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Alors je vais pas y aller par 4 chemins. Je vais essayer de te décrire évidemment tous les petits cas que tu pourrais avoir lors de prestations, que ça soit en cocktail, que ça soit en mariage, que ça soit en street magie, enfin bref, dans n'importe quelle situation, je vais te faire un retour d'expérience. Donc encore une fois, les conseils que je vais te donner, tu vas pouvoir les appliquer, tu vas pouvoir les modifier, mais en aucun cas il y a un schéma type qui dit ok il faut faire ça, 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 s'il te dit ça tu réponds ça. Non, ça va juste être des conseils que je vais te donner qui font que peut-être si un jour tu arrives dans cette situation, ou peut-être même que ça t'est déjà arrivé, que tu te dises ok je suis préparé à ça et je sais quoi faire. Et donc c'est vrai que la préparation, c'est vraiment la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que si tu t'es pas préparé à recevoir ce genre de réaction, et que ça t'arrive, tu vas être complètement démuni, tu vas être complètement déstabilisé. Et quand ça va t'arriver, tu vas être en mode ok, mais je sais pas quoi faire. Et là, si t'es déstabilisé, c'est là où ça va être encore plus difficile de s'en sortir. Tu passeras pour un novice parce qu'on se dira bah tiens, il sait pas gérer la situation ou il a l'air perdu, et c'est vraiment pas la bonne solution. Je vais donc te donner plusieurs conseils, mais je tenais à faire cette précision afin que tu te dises pas ok, il faut que j'applique tout à la lettre ce que Jérémy va me dire. Non, après tu te feras ton propre retour d'expérience. Et évidemment, quand je parle de spectateur relou, je parle de ce spectateur, tu sais, qui mélange ton jeu de cartes pendant 3 heures, qui veut vérifier, qui te dit ah mais attends j'ai pas vu, ah tiens qu'est-ce que tu fais avec ta main, etc., etc. Bref, ce genre de cas ça nous est tous arrivé. Donc comment s'en sortir? Déjà dans un premier temps, si tu fais de la magie à un groupe, si tu fais de la magie à plusieurs personnes, on fera les différents cas après, mais si tu fais de la magie à plusieurs personnes, il y a toujours un meneur, il y a toujours quelqu'un qui la ramène un peu plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'évidemment on est tous différents, il y a des gens qui sont extravertis, d'autres introvertis, il y a plein de gens qui sont différents, il y en a qui vont très bien réagir quand vous allez arriver et annoncer que vous faites de la magie, d'autres qui vont être en mode oh non machin, etc. Bref, tout le monde est différent, mais évidemment personne va jamais vous dire ah non barre-toi, on veut pas de toi, sauf une exception de personnes qui, pour montrer qu'ils sont meneurs, etc., vont parfois vouloir vous remettre à votre place. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre avec ces gens-là, c'est que déjà, le premier conseil que je vais te donner, c'est de le repérer très rapidement. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du table en table, tu arrives à une table, tu essaies de le repérer le plus vite possible. Et alors, comment on fait pour le repérer? Tu vas me dire, eh bien, c'est très très simple. Déjà, si tu es en restaurant, tu vas voir que généralement, c'est lui qui prend les commandes des gens, tu vois, c'est lui qui va parler, c'est lui qui va dire, alors madame, elle va prendre ça, monsieur va prendre ça. C'est lui qui va aussi communiquer avec vous. Quand vous allez arriver, commencer votre speech, c'est lui qui va, oui ou non, vous donner son approbation. Enfin bref, vous allez très vite le remarquer par sa gestuelle et par ses paroles. Et donc, le premier conseil que je peux te donner, et qui est vraiment très important, c'est de te le mettre dans la poche et d'en faire un ami et non pas un ennemi. Pourquoi? Parce que ce mec-là ou cette femme-là, ça peut être les deux, eh bien, ils vont essayer, en fait, ils ont peur. C'est tout simplement un complexe et ils ont peur que vous soyez plus intéressant qu'eux et que vous, ce qui est en soi le cas, puisque à moins que cette personne soit aussi magicien, bon, elle peut avoir fait énormément de choses dans sa vie, mais à ce moment-là, c'est vous qui allez être plus intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez faire des effets incroyables, vous allez produire des réactions, et donc cette personne a peur que vous preniez les devants. Or, dans 5 minutes, vous allez partir et ça n'aura rien changé à votre vie. Donc ce qui est important, c'est de s'en faire un ami et surtout pas de rentrer dans le défi de dire bah non regarde moi je fais ça, machin, je suis meilleur que toi, parce que là lui ce qui va arriver c'est qu'il va vouloir monter encore plus, vous allez monter encore plus, etc. et vous allez vous perdre dans cet enchaînement sans fin. Donc le but c'est d'en faire un ami et de le faire participer. Alors comment le faire participer? Eh bien en lui donnant, ça c'est le deuxième conseil, en lui donnant des tâches morales à faire. Alors surtout pas des tâches physiques, parce que si vous lui demandez, si vous lui donnez l'accès à votre matériel, c'est là où il peut vous déstabiliser et mélanger votre jeu de cartes pendant 3 heures, inspecter, faire durer, etc. Et ce qui sera pas vraiment important, donc, enfin ce qui sera pas vraiment cool pardon pour vous. Donc ce qui est important, c'est justement de ne pas lui donner de choses physiques à faire, mais plutôt des tâches morales. Comme par exemple, si à un moment vous avez un effet ou autre et que vous devez faire une passe magique, un claquement de doigts ou dire un mot, abracadabra ou ce que vous voulez, eh bien ça peut être intéressant de l'utiliser pour emmener le groupe, c'est-à-dire de dire voilà, on va suivre Olivier, admettons qu'il s'appelle Olivier, on va suivre Olivier et Olivier va nous donner le top départ, il va compter jusqu'à 3 et quand il aura compté jusqu'à 3, vous allez tous dire le mot, bah tiens Olivier, qu'est-ce que tu voudrais dire comme mot? Vous voyez là, en 10 secondes, je l'ai fait participer 2 fois, pourquoi? Parce que de 1, c'est lui qui va lancer le décompte, et de 2, c'est lui qui choisit le mot. Donc là, hop, il a l'impression que toute l'attention revient sur lui, et surtout, il va se dire, ah mais en fait, ce magicien, il est pas méchant. Alors vous n'êtes pas méchant, mais de base, hop, comme il y a un défi qui se crée entre lui et vous de son côté,
et bien finalement là il va se dire ah il est plutôt sympa, et c'est comme ça que vous allez vous le mettre dans la poche. Donc là j'ai donné un exemple, voilà, de donner une phrase magique, etc. Mais c'est vraiment important de l'utiliser et pas d'essayer de s'en débarrasser, mais comme je te l'ai dit, de vraiment en faire un ami. Maintenant, si malgré tous tes efforts de t'en faire un ami, cette personne reste dans le défi, reste dans la méchanceté, etc., il y a deux cas possibles. Soit elle te renvoie directement à ta place, c'est-à-dire que tu vas arriver, commencer ton speech avec l'approche que tu souhaites et la personne va directement dire non, je suis pas intéressé, merci beaucoup. Souvent, vous allez voir que cette personne, elle va être la seule à parler, c'est-à-dire que les autres, bah, ils auraient été enchantés de vous voir et finalement, il n'y a que cette personne qui vous a rejeté. Là, le conseil que je te donne, et je l'avais lu dans le bouquin de David Stone, je crois, c'est d'aller faire un carton, d'aller faire un tabac à une table proche de celle-ci, voire plusieurs. Parce que là, ce qui va se passer dans la tête des gens qui sont à la table, c'est qu'ils vont se dire, attends, il y a un mec qui est arrivé, il était venu spécialement à notre table, enfin, vous êtes passé à plusieurs tables, mais là, il était venu pour nous, tu l'as renvoyé, et les gens vont entendre les cris, ils vont entendre les applaudissements, ils vont voir les réactions des tables à côté, et ils vont pas s'empêcher de pouvoir dire, mais attends, mais on a raté ça, et très souvent, c'est le meneur lui-même qui va venir vous rechercher, vous dire non voilà alors tout à l'heure on était occupé, enfin il va inventer un mot barre mais il va dire voilà tout à l'heure on était occupé, etc. mais est-ce que vous voudriez bien venir à notre table? Et très souvent vous verrez que c'est lui qui vous appelle, et alors là je peux vous dire que vous n'aurez aucun souci avec lui parce qu'il s'en voudra déjà de vous avoir renvoyé, que là il sera motus et bouche cousue et vous ne l'entendrez pas de la soirée. Donc ça c'est vraiment le conseil que je te donne. Et donc pour faire un tabac, pour faire un carton aux tables à côté, ben, tu fais plutôt des effets flash, des effets où tu vas utiliser du papier flash, des effets où tu sais qu'il peut y avoir une belle réaction, et ça marchera dans tous les cas. Maintenant le deuxième cas, c'est si vraiment tu as commencé ton speech, etc., il t'a accepté à la table, mais que c'est pendant la prestation où tu te dis le gars est insupportable, quoi. Il fait des remarques, il parle, il commente tout ce que je fais. Alors l'improvisation, évidemment, ça va être le maître mot de ce conseil, ça va être d'improviser, mais si parfois même avec ton improvisation ça ne passe pas, eh bien tout simplement, alors faut vraiment, c'est vraiment le cas extrême, hein, je tiens à le dire, ne fais pas ça à chaque table, mais vraiment le cas extrême, et ben tu t'arrêtes, ce que ça m'est arrivé dernièrement, t'arrêtes tout ce que tu es en train de faire, tu déposes les accessoires sur la table, si tu as un jeu de cartes et tout, etc., et puis tu lui dis bon écoutez voilà, je te laisse les accessoires, comme ça tu peux montrer un petit truc, tu peux faire une petite démonstration, et puis moi je vais aller voir d'autres tables. Et tu pars. Tu vois, j'ai pas été agressif, j'ai pas été méchant, mais comme il arrêtait pas de parler, de dire ouais moi aussi je connais des tours, moi aussi, bam, vous lui laissez le jeu de cartes. Alors lui laissez pas votre tarantula à 100 balles ou votre un jeu invisible, etc. Laissez-lui un jeu de cartes classique et vous partez. Et là, même conseil que le précédent, vous allez partir à une ou deux tables à côté et vous allez faire un tabac, vous allez faire un carton plein, et encore une fois, même réaction qu'avant, les gens vont se dire putain mais attends tu l'as viré, enfin t'as vu il est parti à cause de tes réactions machin et tout, et encore une fois c'est très souvent lui, ou alors des fois c'est pas lui parce qu'il osera pas, mais c'est très souvent lui qui va venir vous rechercher en vous disant non tenez je vous rends votre jeu de cartes, vous pouvez revenir à la table, je m'excuse, j'aurais dû vous laisser faire votre speech, et là pareil vous allez revenir plus tard, et finalement vous verrez que là il ouvrira pas la bouche comme tout à l'heure, motus et bouche cousue, parce qu'il se sentira déjà très très bête d'avoir d'avoir tenté de ruiner votre prestation auparavant. Après, cas exceptionnel, comme je le disais avec l'improvisation, tu peux switcher un peu ce que tu es en train de faire pour faire passer pour un idiot le spectateur relou. Encore une fois, ça c'est le cas extrême, parce que le but, comme je t'ai dit, c'est de t'en faire un ami, pas de t'en faire un ennemi, mais si vraiment, comme dans le cas précédent, il s'arrête pas, il continue, ça m'est arrivé dernièrement quand je travaillais dans un bar, et je faisais le tour des balles en mousse, donc que je t'ai présenté d'ailleurs juste ici, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est là ou si c'est là. Et tout simplement, en fait, je fais des apparitions, des disparitions, etc. J'ai toute une routine. Et la personne connaissait cet effet, et donc elle faisait que commenter tout ce que je faisais. C'est-à-dire que dès que je mettais la balle, elle disait ah ben là il a pris la balle, ah là il va la faire apparaître dans la main, ah là il va la faire disparaître, ah regardez. Et donc je me suis dit je vais faire un petit truc, comme je voyais les effets qu'elle connaissait, je me suis dit ok je vais lui faire un truc nouveau. Et en fait j'avais une balle de mousse beaucoup plus grosse que les autres. Et en fait ce que je lui ai fait c'est qu'à un moment je lui ai fait le tour de magie avec les balles de mousse où tu es censé mettre les deux balles dans la main de la spectatrice, et donc ou du spectateur, et donc je lui ai entre guillemets mis les deux balles, mais en réalité c'est faux, j'avais fait un switch et je lui ai mis la balle super grosse. Et donc je lui dis ok on va faire un jeu, à partir de maintenant tu vas commenter ce que je fais, enfin tu vas le faire à voix haute, parce qu'elle le faisait un peu discrètement, et comme ça tout le monde va pouvoir le voir et écouter, et tout le monde comprendra ce qui va se passer, et il n'y aura pas que toi. Donc au début je fais des trucs faciles, elle fait ah bah là t'as fait semblant de mettre la balle, je fais ouais parfait, et là elle dit bah là t'as pris la balle mais en fait tu m'as remis la balle de mousse, enfin bref je fais plein de petits trucs, et à un moment je lui glisse la grosse balle sans qu'elle le voie, et elle dit bah là c'est facile, tu m'as mis les deux balles, et puis quand je vais ouvrir la main j'aurai les deux balles, et toi t'auras plus rien. Et là en fait elle ouvre sa main, et là elle voit la balle super grosse, alors que c'est tout simple, hein, j'avais fait un switch des deux balles,
en faisant un faux dépôt, c'est-à-dire que j'avais les 2 balles là, j'ai fait ça et là j'avais ma grosse balle, hop, en palmage des doigts, je me débarrasse des 2 balles et je lui mets dans la main. Et là, vous auriez dû voir sa tête. C'était magique, je paierais pour revoir cette scène. Toute... vraiment, elle s'est sentie comme une idiote en soi, mais moi, j'ai rien fait de méchant parce que du coup, je l'ai pas agressé, je l'ai pas... Alors, comme je le dis, c'est un cas extrême, le but c'est pas de faire passer vos spectateurs pour des idiots, mais c'est que là, vraiment, comme elle commentait, elle s'arrêtait pas, et là, elle est restée bouche bée. Elle a pu dire un mot de tout le reste de la prestation, et pourtant, ça dure encore bien 4-5 minutes. C'est long, hein, c'est long, 4-5 minutes, et elle a pu parler, elle était comme ça, et tous les regards autour voulaient lui dire « Ok, t'aurais dû fermer ta gueule parce que là... » Je t'ai juste pris Enfin bref, c'était incroyable. Et donc voilà, si vous avez le pouvoir de changer un petit truc ou de voilà improviser. Là, ce que je t'ai donné, c'est un exemple. Ça t'arrivera jamais ou alors, enfin ça serait bizarre que tu aies exactement le même genre de situation. Mais bref, voilà, essayez d'improviser quelque chose qui va perturber le spectateur et qui derrière va le choquer et dire ok, en fait je suis pas du tout sur ça. Tout comme la remarque quand on fait tendre une carte. On fait tendre un jeu de cartes pour faire choisir une carte et le gars dit ah mais je connais ce tour là. Moi j'ai une phrase, je lui dis alors, ça fait 10 ans que je fais de la magie, je dis je dois connaître une centaine d'effets, voire plus de cartes. Si là, tu devines ce que je fais, je te donne 100 € là maintenant. Et donc je lui demande, je lui dis vas-y qu'est-ce que je vais faire. Et il me dit ah ben là tu vas prendre la carte, tu vas la perdre et tu vas la refaire monter sur le paquet. Si c'est ce que je voulais faire, ça m'est déjà arrivé, parce que j'ai une routine de cartes ambitieuse. Si c'est vraiment ce que je voulais faire, évidemment je fais autre chose. Je prends sa carte et puis bah rien que pour le jeu, je pourrais la faire arriver en dessous, comme ça je lui fais, eh ben non tu vois elle arrive en dessous. Ou alors je fais autre chose, une carte à la poche ou quoi, ou au portefeuille. Mais ça m'est déjà arrivé que quand je fais une carte, je voulais vraiment faire une ambitieuse et donc en soi le gars avait trouvé. Mais ce que je fais, c'est que je fais complètement autre chose. Et je lui dis, voilà, alors tu le connaissais? Et là, souvent, il fait, ah mais non, je connaissais pas celui-là. Et là, il vous parlera plus de toute la soirée, pareil, il restera calme. Donc le tout, c'est de savoir remettre en place le spectateur, mais en étant gentil. Jamais d'agression, d'agressivité, ne pas rentrer dans le défi contre le spectateur, surtout c'est la pire chose à faire. Le faire participer moralement avec des, comme je te dis, des tâches plutôt visuelles ou verbales, mais pas des tâches où il va toucher votre matériel. C'est vraiment les conseils que je peux te donner. Maintenant, on va faire ça différemment par rapport à si tu fais de la magie à une seule personne. C'est-à-dire que là, t'as pas d'audience, t'as vraiment qu'une personne qui est en face de toi. Et en fait, bon alors déjà, il faut savoir que cette personne, si elle est toute seule, soit c'est que c'est toi qui veux tester un tour de magie, si c'est un proche ou autre, soit c'est quelqu'un qui t'a demandé un tour. Et donc là, très simple, si déjà c'est quelqu'un qui t'a demandé un tour et qui te fait, il te fait chier entre guillemets derrière, à te dire ah non mais tu lui dis attends qu'est-ce que tu fais là, tu dis, moi j'accepte gentiment de te faire un tour de magie et tu le remets très facilement en place. Si c'est un proche ou la famille c'est simple. Maintenant si c'est quelqu'un dans un cadre professionnel qui vous dit ah est-ce que tu peux me refaire et tout, c'est pareil, tu essayes de lui expliquer et c'est ce que je vais rebondir sur le prochain conseil. Tu vas lui dire écoute moi je suis magicien, je suis mentaliste, je suis pas un devin, je suis pas un médium, je suis pas Dieu. Et donc si tu veux que la magie fonctionne, si tu veux que le mentalisme fonctionne, il faut qu'on joue le jeu tous les deux, ok? Donc t'inquiète pas, tu vas participer, mais laisse-moi faire ce que j'ai à te montrer, et derrière si t'as des questions ou quoi, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, ça suffit, tu vois, pas d'agressivité, pas de violence, enfin pas de violence, évidemment pas de violence, vous n'allez pas arriver à lui mettre une droite, mais voilà, surtout vous restez calme, surtout ça c'est le conseil que j'ai pas donné, mais ne soyez pas déstabilisés, restez maître de la situation. Au moment où vous allez être déstabilisé, hop c'est fini pour vous, vous allez vous faire manger. Donc voilà, vous remettez clairement la personne en place en lui disant voilà, je suis pas devin, je suis pas mentaliste, etc. Enfin je suis pas devin, je suis pas médium, etc. Donc c'est une expérience et on doit jouer le jeu ensemble. Et là tout de suite les gens ils vont se dire ok, il est pas là pour faire le malin, il est là pour que l'expérience fonctionne et nous on va l'aider pour ça. Et donc là ils seront beaucoup plus aptes, ils seront beaucoup plus enclins à vous aider que à essayer de vous piéger, à essayer de faire ce qu'ils veulent de vous. Alors pour terminer cette vidéo, j'aimerais juste te donner un petit tips de langage par rapport au choix de la carte, parce que ça je sais que c'est quelque chose qui revient. Ah mais Jérémy comment on fait, parce qu'il veut prendre une carte au-dessus mais j'ai ma préparation ou en dessous. Très simple, quand vous faites choisir une carte, vous lui dites tenez, prenez une carte dans le milieu du jeu et vous tendez le milieu du jeu. Comme ça, s'il va en haut ou en bas, vous lui dites mais non mais je vous ai dit dans le milieu du jeu, parce que là le dessus je connais les cartes, le dessous ça se voit, c'est trop facile. Donc juste de dire prenez une carte dans le milieu du jeu, c'est très très simple. Pareil, si après vous faites un forçage et que vous voyez que la personne dit pas stop, et ben quand vous allez arriver à la moitié des cartes, vous laissez tomber tout le bloc. Parce que la personne pensait que ça allait encore durer,
Et en fait, vous dites juste hop, et là, si elle dit pas stop, vous lâchez tout le bloc, vous dites bah, il faut me dire stop, et puis vous faites une petite vanne au public en disant putain, on a quelqu'un de dynamique aujourd'hui. Comme ça, la personne, ça va la mettre en condition et elle va se réveiller un petit peu. Donc voilà, je vais pas te donner les 1500 tips que j'ai. N'hésite pas si tu as des questions ou autres et que j'ai pas forcément répondu à m'envoyer un mail ou à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Je réponds toujours évidemment avec grand plaisir. Mais voilà, chaque cas est différent. Aujourd'hui, j'ai essayé de te donner les tips les plus importants. Mais si tu as d'autres questions, évidemment, je serai apte à faire une prochaine vidéo sur le sujet. À toi de jouer maintenant, à toi d'appliquer tous les conseils que je viens te donner. Encore une fois, évidemment, ils ne sont pas appliqués à la lettre. C'est un retour d'expérience que je t'ai donné. Maintenant, c'est à toi de jouer. Et puis, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et n'oublie pas que si tu n'es pas encore abonné à la liste mail, eh bien, il ne faut plus attendre, il faut y aller. On est bientôt 200 inscrits sur la liste mail. C'est un grand plaisir de vous envoyer ces emails dans lesquels je vous révèle des techniques, des astuces, des tutos que je ne dévoile pas sur YouTube. C'est totalement gratuit et en plus en t'inscrivant tu reçois 2 formations. La première c'est une formation sur le book test pour lire dans les pensées des spectateurs, deviner des pages, des mots dans un livre, et l'autre c'est une formation avec 3 tours de cartes vraiment très impactants que tu pourras refaire en 2-3 minutes juste après avoir vu la formation. Je te souhaite un bon entraînement, à bientôt, ciao.